notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20, au 673 90 33 33 ou alors même par message WhatsApp. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au travers de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés, je salue ainsi tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Quel que soit l'endroit où vous nous trouvez, vous nous suivez dans la ville de Yaoundé de laquelle nous habitons, dans la ville de Douala, Kribi et hors du Cameroun, soyez richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous après cette transition. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière l'évangéliste Déborah pour la mise en œuvre, le couple prophétique se charge de la supervision générale. Je vous donne rendez-vous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre « Les aides de la destinée ». Et par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous voulons aborder aujourd'hui est « Comment identifier une aide de destinée ». Comment identifier une aide de destinée? Permettez que nous puissions effectuer directement la première lecture. Il dit, Marc chapitre 2, verset 4, « Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Message. Pour qu'il puisse avoir une aide de destinée, Dieu doit mettre un fardeau dans le cœur des autres hommes. Qu'est-ce qu'un fardeau? Au sens propre, un fardeau est une charge. Au sens figuré, un fardeau a un souci. Il dit une peine, une douleur à supporter. Le fardeau et le but qu'on veut atteindre nous poussent à l'action. Dieu a mis le fardeau dans le cœur des 4 personnes qui ont porté le paralytique. Pensez-vous que c'est facile de porter un paralytique et de le faire passer par le toit d'une maison? Non, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui dépose un fardeau dans le cœur d'un homme. Pour cela, il faut que cet homme ait un cœur ouvert. Prenons l'exemple de Pierre lorsqu'il était en prison. La Bible nous dit que les disciples étaient réunis pour intercéder en faveur de Pierre, Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. À ce moment, les disciples étaient les aides de destinée de Pierre. Leur intercession a permis sa libération. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être en mesure d'identifier vos aides de destinée. Vous me demanderez certainement comment identifier son aide de la destinée. Et je vous répondrai, ne regardez pas son visage, mais son cœur. Est-ce qu'il a un fardeau pour vous? Est-ce qu'il se soucie de vous? Paul avait un fardeau pour le peuple de Dieu. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, verset 19.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 2. Paul avait un but pour les païens, les conduire à Christ. Paul avait un but pour les païens, les conduire à Christ. Les aides de destinée ont un fardeau, amener ce que Dieu les a confiés dans leur destinée. Mon fils, ma fille, tu reconnais un aide de destinée par son cœur, que ça soit sur le plan spirituel ou physique. Malheureusement, plusieurs personnes ont méprisé ceux qui avaient un fardeau pour elles. Elles ont rencontré d'autres personnes qui n'avaient pas de fardeau pour elles, et c'est là qu'elles ont compris qu'elles avaient raté leurs aides de destinée. Je prie que tu ne rates pas ton aide de destinée. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement. Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui sont essentiels. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Comment identifier une aide de destinée? C'est le sous-thème que nous abordons aujourd'hui par la grâce de Dieu, tiré de ce merveilleux livre de méditation, les aides de destinée. Il faut dire que dans les pages précédentes, on a vu ce que c'est que l'aide de destinée, qui est en fait une personne qui combat pour vous, qui est en fait une personne qui est et qui a été équipée par Dieu, outillée par Dieu pour vous aider. Et le premier aide de destinée, c'est l'aide de destinée spirituelle, qui est nul autre que ton Père spirituel, j'allais dire, le pasteur que Dieu t'a donné. Alors, le deuxième enseignement de ce livre de méditation parle de 4 personnes qui ont porté un paralytique, qui était malade depuis, mais n'ayant personne. Ces 4 personnes se sont battues pour les accompagner. Et là, le prophète a parlé des aides de destinée. Il a avancé en disant, la foi de vos aides de destinée parle pour vous. C'est-à-dire, un Père spirituel que Dieu t'a donné est capable, à cause de sa foi, Dieu est capable de te bénir à cause de ses prières, même si toi tu n'as pas de foi. Mais à cause des prières de ton aide de destinée spirituelle qui est ton Père spirituel, la grâce de Dieu peut être manifestée. Et aujourd'hui donc, comment identifier une aide de destinée? Excusez-moi, Marc chapitre 2 verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder, c'est-à-dire il ne pouvait aborder le Seigneur Jésus, à cause de la foule qui était nombreuse, il découvrit le toit de la maison où il était. Donc ils ont vu que sur le toit de la maison, il y avait une issue, il y avait un trou, il y avait une porte. Et donc la Bible dit, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est-à-dire, il y avait tellement de personnes, les 4 personnes là, sont allées sur le toit et ils ont envoyé le malade au travers de l'ouverture qui était sur le toit, et dont le malade est tombé net, j'allais dire, le lit est tombé net devant le Seigneur Jésus. Waouh! Qu'est-ce que le prophète Samuel veut tirer de cet événement qui s'est produit dans l'évangile de Marc, pendant que le Seigneur Jésus lui-même était en train de rendre ministère sur terre? Il dit, pour qu'il puisse avoir une aide de destinée, Dieu doit mettre un fardeau dans le cœur d'autres personnes. Les aides de destinée, c'est d'autres personnes que Dieu envoie. Et le prophète dit ici, pour qu'il soit cette aide de destinée, pour qu'ils soient en train de faire ce pourquoi Dieu les a poussés, il faut qu'ils aient un fardeau.
En fait, les aides destinées doivent avoir un fardeau. Ils doivent avoir quelque chose qui pèse dans leur cœur. Ils doivent avoir une charge. Et le prophète doit ajouter ici en disant, au sens propre, un fardeau c'est une charge. Un fardeau c'est une charge. C'est un poids. C'est un poids qu'il porte de vouloir te voir avancer. Un peu comme ces 4 personnes qui avaient le poids dans leur cœur de voir ce paralytique enfin être guéri parce que le Seigneur, ils avaient entendu parler que le Seigneur l'avait fait pour d'autres personnes et aussi il pouvait le faire pour ce paralytique. Bien-aimés dans le Seigneur, les 4 personnes avaient une charge, un poids pour voir ce paralytique retrouver sa délivrance. Et le prophète ajoute ici en disant, au sens figuré, parce que là c'est au sens propre, au sens figuré, un fardeau c'est un souci. Oui, c'est une peine, c'est une douleur à supporter. Il dit, le fardeau et le but qu'on veut atteindre nous pousse à l'action. Quand quelqu'un a le fardeau et qui veut voir la situation changer, c'est-à-dire le but être atteint, alors cela le pousse à l'action. Et c'est ce qu'on a vu avec ces personnes. Ils ont vu ce paralytique, ils voulaient voir le paralytique être guéri. Et donc avec la charge, le fardeau qu'ils avaient et le but qui s'était fixé, que de voir le paralytique marcher, que de voir le paralytique marcher de ses propres pas, être autonome, les deux à la fois les ont poussés à poser des actions, et l'action qu'ils ont posée c'était vraiment extraordinaire. Quelle idée de monter sur le toit, quelle idée de grimper, d'utiliser une échelle pour monter sur le toit et faire descendre le lit du malade avec le malade. Bien aimé, quelle ingéniosité. Ils étaient animés d'un fardeau, mais aussi ils avaient un but, et cela les a poussés à poser des actions. Et le prophète ajoute ici en disant, Dieu a mis un fardeau dans le cœur des 4 personnes qui ont porté le paralytique. Dieu a mis un fardeau dans leur cœur. Dieu a mis une charge dans leur cœur de porter le paralytique. La foule était là, mais ils ont dit qu'on ne va pas se laisser intimider. Notre but sera atteint. Nous voulons voir cet homme marcher. Mais pourquoi? Quel était l'intérêt? L'intérêt, c'est simplement qu'ils étaient des personnes destinées à aider cet homme. C'est pourquoi on est dans les aides de destinée. Ils étaient destinés à aider cet homme. Nous sommes en train d'étudier ici comment identifier une aide de destinée. Et il ajoute ici en disant, le prophète Samuel dit, pensez-vous que c'est facile de porter un paralytique et de le faire passer par le toit d'une maison? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, dit le prophète Samuel. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter quelqu'un et de le mettre là-bas. Ce n'est pas du tout facile, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir un fardeau, il faut avoir une charge, il faut avoir une compassion. Et ces 4 personnes l'avaient effectivement. Il dit, c'est Dieu qui dépose un fardeau dans le cœur d'un homme, et pour cela, il faut que cet homme-là ait un cœur ouvert. Oui, les aides de destinée reçoivent le fardeau. Ils ont le fardeau qui vient de Dieu. Mais pour que Dieu dépose le fardeau, il faut qu'ils aient le cœur ouvert. Et par la grâce de Dieu, le prophète Samuel, en tant que d'abord premier aide, c'est un homme plein d'amour, rempli de fardeau, dont le seul but est de voir les personnes autour de lui évoluer. Comme il aime dire, dès que tu as vu son visage, c'est que Dieu a décidé de te faire du bien. Évoluons ici, il dit, prenons l'exemple de Pierre lorsqu'il était en prison. La Bible nous dit que les disciples étaient réunis pour intercéder en faveur de Pierre, Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Oui, ils se sont réunis, ils avaient le fardeau de Pierre. Pierre était dans une situation critique, il était en prison et prêt peut-être à être exécuté. Et la Bible dit, en ce moment, les disciples étaient les aides de destinée de Pierre. Oui, en ce moment, je l'ai dit, le prophète Samuel dit, en ce moment, les disciples étaient les aides de destinée de Pierre. Ils avaient le fardeau de Pierre. C'était les aides de destinée pour le voir où? Sorti de la prison. Et il dit, leur intercession a permis sa libération. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus
que le Seigneur envoie vers toi, que le Seigneur mette à ta disposition des aides de destinée. Il ajoute ici en disant, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être en mesure d'identifier vos aides de destinée. Vous devez le faire. Parce qu'il y a des gens qui viennent autour de vous et parfois, parmi ces personnes-là, il y a des personnes que Dieu a réellement mandatées pour vous aider. Et il dit donc, il faudrait que tu sois capable de les identifier. Parce que parmi ces personnes, il y a des loups, mais aussi il y a véritablement des personnes que Dieu a envoyées pour toi. Il dit ici, vous me demanderez certainement comment identifier son aide de destinée. Il dit, je vous répondrai, ne regardez pas son visage, mais regardez à son cœur. Oui, comment identifier son aide de destinée? Ne regarde pas son visage, ne regarde pas forcément au beau discours, ne regarde pas forcément à sa physique. Pourquoi à son physique? Parce que Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence. C'est les hommes qui regardent l'apparence. Dieu, lui, regarde le cœur. Et le cœur, là, c'est quoi? C'est le fardeau. Le cœur, là, c'est quoi? C'est le souci. Le cœur, là, c'est quoi? C'est la peine qu'il peut porter en lui de te voir évoluer. Ce n'est pas le visage. Il dit ici, est-ce qu'il a un fardeau pour vous? Voilà comment vous pouvez identifier votre aide de destinée. Pas seulement sur son visage, mais sur le fardeau qu'il peut porter, sur son cœur. Et le prophète dit ici, est-ce qu'il a un fardeau pour vous? Est-ce qu'il se soucie de vous? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Comment va ton travail, ta santé? Comment va ta vie de prière? Quelqu'un qui te pose ces questions, voilà quelqu'un qui se soucie. Il veut te voir évoluer. Il veut te voir avancer. Il veut voir comment tu fais des progrès. Il dit, Paul avait un fardeau pour le peuple de Dieu. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, l'apôtre Paul pouvait avoir les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il avait un fardeau en lui de voir Christ formé dans le cœur et dans la vie des chrétiens de Galate. Oui, il voulait voir Christ. Il voulait voir Christ formé. Galates chapitre 4. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée. L'apôtre Paul avait un fardeau pour les personnes. Il combattait pour eux. C'est ça, c'est par là qu'on reconnaît un aide de destinée. Un aide de destinée qui commence par te demander de l'argent. Un aide de destinée qui commence à te demander de faire des sacrifices. Non, ce n'est pas un aide de destinée. L'aide de destinée n'est pas là pour te piller. L'aide de destinée n'est pas là pour te voler. L'aide de destinée n'est pas là pour prendre même le peu que tu as. Au contraire, il veut te voir. Il a le fardeau que le peu que tu as là soit multiplié. Il n'est pas là pour te l'arracher. C'est par là que tu peux reconnaître ton aide de destinée. Pas quelqu'un qui vient prendre le peu que tu as, mais quelqu'un qui veut que le peu que tu as soit multiplié, soit fructifié. C'est ça une aide de destinée. Il dit, il soutient un combat. Il dit que le combat que je soutiens pour vous, pour tous ceux qui sont à Laodicée, il dit pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, il est là pour combattre. Il dit enfin que leur cœur soit rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'était ça le fardeau de l'apôtre Paul. Nous sommes là dans Colossiens chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, Paul avait un but pour les païens, les conduire à Christ. Il était animé par ce fardeau. Il était animé par ce but. Et donc, il pouvait donc avoir des actions qui accompagnent. Comment reconnaître un aide de destinée? Par les actions qu'il pose pour toi. Par les choses qu'il fait. Par les paroles qu'il te dit. Par ce qu'il peut faire. T'entraîner dans la prière. Te donner les bons conseils. T'enseigner. Prendre de tes nouvelles. Savoir comment tu vas. Savoir comment tu vas. Savoir prendre de tes nouvelles. Telle de ta famille. C'est ça quelqu'un qui a un fardeau. C'est ça une aide de destinée. Il évolue ici en disant le prophète Samuel. Il dit, les aides de destinée ont un fardeau. Amener ce que Dieu les a confiés dans leur destinée. C'est ça les aides de destinée. Ils ont le fardeau d'amener les personnes que Dieu envoie vers lui, Dieu envoie vers eux, vers leur destinée. Voilà les critères. Voilà les caractéristiques d'un aide de destinée. Et lui, il veut conclure en disant, mon fils, ma fille, tu reconnais un aide de destinée par son cœur. Que ça soit sur le plan spirituel ou le plan physique. C'est par le cœur que tu reconnaîtras un aide de destinée. C'est par son cœur, par le fardeau, par les
et cœur, pas les soucis, pas la préoccupation qu'il a de toi. Il dit malheureusement, plusieurs personnes ont méprisé ceux qui avaient un fardeau pour elles. Oui, malheureusement. Et dans ce livret, le prophète Samuel va vous enseigner comment ça peut être restauré. Oui, parce qu'il y a des personnes, Dieu t'a envoyé des gens qui pouvaient t'aider, mais comme tu regardais à leur visage, tu les as méprisés. Comme tu les regardais à leur, comme tu regardais à leur apparence, tu n'as pas regardé à leur cœur, tu les as méprisés. Tu les as méprisés et ils sont partis loin de toi. Et le prophète ajoute ici en disant, il dit, malheureusement, plusieurs personnes ont méprisé ceux qui avaient un fardeau pour elles. Elles ont rencontré d'autres personnes qui n'avaient pas de fardeau pour elles. Et donc, c'était plutôt la déception. Écoutez-moi, si tu rencontres un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, qui te demande de l'argent pour de la prière, qui te demande de faire des sacrifices pour la prière, bien aimé, il y a beaucoup de questions à s'interroger. Il y a beaucoup d'interrogations. Un homme de Dieu est caractérisé par le fardeau de te voir évoluer. Oui, quand tu es béni, alors tu peux venir être reconnaissant. Mais pour un départ, il va te tenir par la main, te tirer et t'amener. Bien-aimé, voilà comment vous pouvez reconnaître, comment identifier une aide de destinée. Il conclut ici en disant, et c'est là qu'elles ont compris qu'elles avaient raté leur aide de destinée. Moi, prière pour toi, le prophète Samuel dit, je prie que tu ne rates pas ton aide de destinée. Oui, ne rate pas ton aide de destinée. Oui, bien-aimé, ne rate pas ton aide de destinée. Et ton premier aide de destinée, c'est ton Père spirituel. Tu peux rester connecté à cette commission. Tu peux rester connecté à cette commission. Et nous avons vu des personnes qui, parce qu'elles se sont détachées de leur aide de destinée d'une certaine façon, avant de se remettre, c'était compliqué. Et d'autres ont fait une chute libre. Bien aimé, que ce ne soit pas ton partage et que cette prière du prophète marche pour toi. Et dit, je prie que tu ne rates pas ton aide de destinée. Quelques sujets de prière. Oh Dieu, aide-moi à identifier mes aides de destinée. Que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses les identifier. Mais comment les identifier? Le cœur et non d'abord le visage. Oh Dieu, aide-moi à ne pas rater mes aides de destinée. Oui, au nom de Jésus, sois délivré de ça. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu ne les rates pas, mais que tu sois capable de les identifier. Oh Dieu, touche le cœur des hommes, afin qu'ils aient un fardeau pour moi. Oui, que le Seigneur touche le cœur des hommes, dans ton bureau, dans ton service, partout où tu vas aller, à l'église, qui touche les cœurs des hommes, qu'ils aient un fardeau pour toi et qui se mettent à ta disposition pour t'aider. Bien-aimé, ainsi effectué la seconde lecture de ce merveilleux livret de méditation. Comment identifier une aide de destinée? Je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Je vous dis shalom, shalom, rendez-vous au sommet.